Bonjour à tous et bienvenue dans ce qu'on a appelé la Minute Ostéo. Donc on en avait parlé au niveau de l'interview qu'on avait fait avec Florian. Donc bienvenue Florian. Salut. Je vous rappelle Florian donc, est un collègue et ami qui est ostéo-posturologue sur la région de Metz. Et donc on a pris l'habitude de s'envoyer des clients et des patients en fait, pour parfaire un petit peu le travail qu'on fait l'un et l'autre. Et puis l'idée c'était en fait de vous proposer une minute ostéo, c'est-à-dire que j'ai invité Florian à venir mettre son œil de spécialiste du médical et de l'ostéopathie et de la posturologie sur des pathologies ou sur des choses récurrentes qu'on peut voir justement dans le groupe privé avec tout ce qui est douleurs chroniques. Et donc on va aller sur différents thèmes au cours de ces vidéos et pour vous permettre en fait d'avoir des exercices, de comprendre déjà la pathologie, d'où elle vient, quels sont les facteurs de risque, et puis derrière aussi de pouvoir avoir des solutions assez simples à mettre en place sur à chaque fois un exercice de mobilité, un exercice de stretching et un exercice de renforcement musculaire, de sorte à ce que vous puissiez aussi bien comprendre ce qui s'est passé, comment ça fonctionne, et puis remédier en fait à ces problèmes. Voilà, donc on commence tout de suite. Bienvenue dans cette session sur les lombalgies communes. Alors aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'est une lombalgie, donc une douleur lombaire. Alors est-ce que tu peux te retourner, François, s'il te plaît, merci. Donc la douleur lombaire, on parle des lombaires quand elles sont situées en fait entre le haut de votre sacrum et au niveau de la charnière dorso-lombaire. Donc ça va être vraiment cette partie-là, cette zone-là du corps où vous allez présenter de la douleur. Je te laisse revenir vers moi. En gros, dans l'idée, le but, c'est aujourd'hui un petit peu de vous expliquer les portes d'entrée, les origines. Qu'est-ce qui peut vous amener ça? Vos facteurs de risque. Les facteurs de risque, ils sont simples. Il va avoir la sédentarité, il va avoir l'âge de vos structures, il va avoir le surpoids, l'aspect psychologique et aussi le contexte socio-professionnel. Et en fonction de ça, il va falloir que vous essayiez de repérer dans votre quotidien sur quel pan agir en fonction des portes d'entrée qui peuvent être présentes face à vos lombalgies. Alors, on peut avoir différentes portes d'origine sur vos douleurs. Elles peuvent être d'origine musculaire, articulaire ou discale. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on va vous présenter avec François 3 petits exercices qui vont vous permettre justement de répondre à vos attentes et un peu d'améliorer votre situation. Avec un exercice un peu de mobilité, un exercice de stretching et un 3e de renforcement. Alors, on va commencer par l'exercice de mobilité, si tu veux bien. Voilà, je vais te laisser te positionner là, comme ça, ils vont pouvoir bien voir. On va essayer de travailler sur quelque chose de très très simple, mais qui est vraiment le plus important au départ. Il faut savoir que votre segment lombaire, il permet d'avoir un plan majeur de déformation pour votre corps, qui est ce qu'on appelle le plan sagittal, c'est-à-dire le plan qui va de devant vers l'arrière. C'est là-dessus qu'a, on va dire, le premier axe de déformation de la colonne lombaire. Donc le but, c'est vraiment de chercher à travailler cette anté-rétroversion du bassin. Donc moi, je vais positionner un petit peu les mains sur les hanches, comme ça, vous allez bien voir ce qui se passe quand on fait une anté-rétroversion. Alors sur l'antéversion, le but aussi qui est très important, et je pense que François le fait bien dans ses exercices, c'est la position de départ. Essayez toujours de garder une belle horizontalité du regard, voilà, quand même une ouverture de la cage thoracique. Vous pouvez un petit peu fléchir les genoux et les hanches pour bien chercher à avoir un ancrage au sol. Et derrière, seulement à partir du moment où vous vous sentez bien positionné, vous faites le travail et l'exercice souhaité. Donc comme on le fait d'habitude, c'est l'allongement, l'autograndissement comme on voit au pilates, habituellement, le fait de descendre les omoplates qui peut permettre d'ouvrir, comme disait Florian, un petit peu les épaules, et puis toujours les genoux déverrouillés ou légèrement fléchis pour laisser vraiment de la mobilité ici pour les ischio-jambiers et les fessiers. Alors dans l'inspiration, on va chercher à créer une antéversion, c'est-à-dire à emmener vos crêtes iliaques, le haut des bassins vers l'avant, voilà, et à creuser le bas du dos. Et quand vous allez être dans l'expiration, vous allez chercher à revenir, voilà, et à délordoser, c'est-à-dire à enlever la courbure de votre segment lombaire. Ce mouvement-là, il est très important. Moi, j'insiste beaucoup dessus avec mes patients. Il est très simple, mais il est très important. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à bien travailler cette anté-rétroversion du bassin, derrière, on va pouvoir travailler les mobilités un peu plus poussées avec des rotations et des inclinaisons.
Et le fait de prendre le temps de le travailler au début, faites comme François est en train de faire. Posez vos mains sur les crêtes iliaques, essayez de chercher à trouver des sensations et à chaque inspi et expiration, allez chercher un peu plus loin dans le mouvement. Parce que si on arrive à vous redonner un plan majeur de déformation sagittale, vous pouvez le faire en position debout comme François le fait aujourd'hui, mais vous pouvez aussi prendre une chaise ou un Swiss ball pour le faire si vous avez du matériel à la maison, ou même des fois au bord du lit. Moi je sais que le matin je m'en sers en réveil matinal, je trouve ça super parce que ça permet justement aussi un peu de mettre des routines en route. Et c'est ce qu'on cherche aussi un peu à vous mettre en place aussi avec François, c'est de vous apporter des petites choses que vous allez pouvoir ancrer dans votre quotidien. Donc c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour vous. C'est très simple, c'est très ludique, on augmentera au fur et à mesure, mais pour l'instant, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel, moi en tant que professionnel de santé, qu'on bosse sur cette anté-rétroversion et que vous cherchez vraiment à sentir ce qui se passe dans votre colonne quand vous allez reproduire le mouvement, de sentir bien la mobilité du sacrum et des lombaires et travailler aussi le retour avec la rétroversion. Toujours avec une qualité respiratoire, je sais que François insiste beaucoup dessus, mais c'est ce qui va permettre aussi derrière d'avoir un meilleur ressenti. Ouais, et puis c'est ce qu'on retrouve systématiquement pas systématiquement, mais presque tout le temps, quand on fait l'échauffement et le placement des référentiels du Pilate. Quand vous vous souvenez, on va placer le neutre au niveau du bassin, sentir où est le neutre. Et bien on fait souvent des rétroversions, donc c'est souvent au sol, on le fait parfois debout, mais c'est souvent au sol, et on peut plaquer tout simplement, avec les jambes fléchies, plaquer le bas du dos, revenir, cambrer, plaquer le bas du dos, donc c'est aussi ça revient à ce que Florian vient de montrer. Et moi, ce que j'ai ressenti, justement, le fait d'avoir les genoux déverrouillés, le fait de s'auto-grandir ici, eh bien, en continuant à faire cet exercice et en allant de plus en plus loin, j'ai senti aussi que ici, ça pouvait m'étirer encore plus et donc de m'aider à retrouver un auto-grandissement plus grand, en fait, si je puis dire. Ouais, auto-grandissement plus grand, c'est pas mal. C'est pas mal. On enchaîne avec le deuxième exercice. Allez. On va faire un petit exercice de stretching. Alors je vais te laisser te remettre de profil tranquillement. Ouais. Donc voilà, on va reprendre la même position initiale. Donc pareil, essayez de travailler bien, toujours se relâcher au départ, à sentir un bon ancrage au sol, à bien travailler déjà même des fois la mise en position avec un peu quelques respirations avant de commencer l'exercice. Le but que je vais demander là cette fois-ci, c'est toujours dans le plan sagittal à ce que François parte en flexion donc de colonne, de tronc vers ses jambes. Donc il va aussi travailler progressivement, comme vous le voyez au Pilate, avec un enroulement progressif pour laisser tomber, on va dire, un petit peu le haut du corps sur ses hanches. Parce que les hanches vont avoir un rôle prédominant aussi sur les lombalgies. Pourquoi? Parce qu'il y a une synergie énorme entre votre axe lombaire et le fonctionnement des hanches. Plus vous allez travailler la mobilité, la flexion de vos hanches, ce qui est en train de se passer en ce moment là dans l'exercice là, plus derrière vous allez aussi redonner de la mobilité à votre segment lombaire bas et au sacro-iliaque. Donc quand vous avez des problèmes au niveau lombaire, pensez toujours aussi à travailler vos hanches. Et en fonction de ce que vous allez ressentir, n'hésitez pas à travailler des fois un peu plus le côté droit que le côté gauche si vous êtes plus raide. Là ça va, tu es bien François, bien relâché? Ouais. C'est des postures qui sont assez agréables même à tenir sur le long terme tant que la respiration elle est cohérente. Donc n'hésitez pas même des fois à les prolonger, à rester un petit peu là-dedans, c'est pas mauvais. Après la deuxième phase, si on va aller chercher du stretching par rapport à votre carré des lombres et au niveau des paravertébraux, ça va être de créer vraiment une flexion de jambe. Donc je vais te laisser la créer. Donc la flexion de jambe va être sur le côté gauche, il va créer une extension de jambe au niveau de son genou pour commencer à créer un étirement et il va aller chercher sur le côté fléchi, voilà, à augmenter cette flexion là pour sentir vraiment cet étirement au niveau des fascias et au niveau de ces muscles là. Et pareil, vous pouvez être sur 4, 5 inspiration et expiration, prenez le temps et quand vous avez senti que vous vous êtes bien étiré, vous repassez dans la position centrale, tranquillement, reprenez un petit peu le temps et vous pouvez après enchaîner avec l'autre côté. Et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de prendre aussi un peu le temps de vraiment être dans votre ressenti en fonction de ce que vous ressentez. Si vous sentez qu'il y a une difficulté plus d'un côté que de l'autre, n'hésitez pas des fois à faire 60-70% de plus sur le côté qui est difficile. Répondez à l'attente de vos tissus. Donc ça peut être aussi en fonction de la souplesse des gens. On est ici, ça tire déjà très fort, on va juste aller chercher à l'extérieur du genou, à l'extérieur du mollet, à l'extérieur de la cheville,
jusqu'à pour les plus souples aller chercher jusqu'à la cheville. Parce que c'est vrai que pour certains que je connais qui sont dans le groupe, il y a le fait d'être en bas et de toucher les pieds, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Donc effectivement, comme tu disais, je pense que ce qui est important, et ce que j'essaie d'expliquer aussi dans les vidéos et dans les cours, c'est de s'écouter et d'écouter son corps pour savoir jusqu'à quand je peux rester, jusqu'à quelle amplitude je fais, et ne jamais forcer, mais être toujours dans la respiration en fait. Parce que la respiration va vous permettre de faire le mouvement, mais aussi de relâcher vos muscles, de pouvoir donner aussi un petit peu plus d'élasticité tendineuse pour pouvoir petit à petit trouver de l'amplitude. Pour ça que, comme tu disais, 4-5 respirations, c'est pas mal sur ce Ouais, bien sûr. ce Et type de puis mouvement. repartir après sur une position neutre. Et puis de faire attention aussi quand vous vous relevez, hein, à bien, ce que vous apprend François, à bien redérouler tranquillement vos vertèbres, étage par étage. Parce que le fait aussi de reprendre conscience de ça, de retravailler ce ressenti-là, vous allez aussi retravailler aussi la prise de conscience sur les réels besoins de vos corps. Parce que vous allez vous sentir, ah bah j'ai peut-être un bloc, des fois aussi un petit peu plus haut. Et derrière, vous allez aussi mettre d'autres exercices en place par la suite. Pour après créer vraiment, je pense, une réelle cartographie de vos besoins. C'est ça après l'intérêt, quand vous bossez avec François sur la continuité, c'est vraiment essayer de trouver vraiment vos points forts et vos points faibles, et puis d'accentuer le travail sur vos points faibles pour rééquilibrer votre corps. Ouais, et puis du coup, je pense qu'on va évoquer d'autres parties de la colonne vertébrale. Donc, dans les prochaines minutes ostéo, on aura l'occasion éventuellement de revenir là-dessus. On va faire le dernier exercice, qui est un exercice de renforcement. Je vais te laisser te mettre sur le ventre. Alors là, l'objectif aujourd'hui, ça va être un petit peu de renforcer les chaînes, les paravertébraux, donc les carrés des lombes. Alors pareil, posture bien relâchée, de travailler vraiment, se relâcher au départ pour sentir que le haut et le bas est bien détendu. Il va avoir une qualité au niveau de la respiration et au niveau aussi un petit peu du tenu de la tête quand on va faire l'exercice là, parce qu'il va être accompagné d'une extension du dos, voilà, et d'une extension au niveau des membres inférieurs. Et en fait, le but, pour que ça soit bien réalisé, il faudra que le torse, on peut parler des pecs ou de la poitrine pour vous les femmes, ne soit plus en contact du sol, ni les genoux. Bon, là c'est réalisé parfaitement parce que c'est François qui le fait, c'est top. Donc vous le maintenez 3, 4, 5 secondes en fonction de ce que vous pouvez faire, même si c'est au début que 2 secondes, c'est dans l'intention, c'est ça qui nous intéresse avec François. Et après, derrière, vous revenez dans une position neutre. Et pareil, on est reparti. Je pense à un truc, ça peut être aussi le temps d'une expiration. Le temps d'une expiration, comme on peut faire des fois dans les cours en pilates. L'expiration, on aspire le nombril, on contracte les planchers pelviens et ça va vous permettre d'aller mobiliser justement votre transverse pour intensifier justement le travail de cette partie lombaire qu'on va mobiliser. Et donc ça vous permet aussi de rester de cette manière. Inspire, je descends, expire, je monte. Ça vous donne un repère aussi si vous voulez. Ça donne un repère et puis ça permet d'être carré et puis pas de se blesser. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et après vous pouvez aussi, au début si c'est un peu trop difficile, vous pouvez être aussi des fois dans cette première étape où vous individualisez un petit peu le mouvement. Même si on ne sera pas aussi fort sur les lombaires que l'exercice en entier, vous pouvez déjà séparer juste le haut du corps dans l'inspiration. Voilà, dans l'expiration vous revenez tranquillement. Et après le faire juste avec un travail au niveau des jambes. Voilà, et on relâche. Okay. Comme ça vous donne ces différentes options-là. Avec option pour les warriors, celle avec les bras qu'on lève une fois qu'on est en haut. Voilà. Voilà, et là on met une grosse puissance au niveau des chaînes, des carrés des lombes. Super François. Pensez toujours, quand je pense à ceux qui ont des douleurs justement, et qui vont faire ça en ayant encore des petites douleurs dans les lombaires, et qui sont justement comme moi cambrés, revenez tout doucement vers l'arrière, et revenez sur un exercice juste de poser vos bras devant, enrouler votre colonne vertébrale, et enrouler votre tête, pas complètement dans ton poitrine, mais juste poser la tête pour remettre la colonne vertébrale dans sa courbe naturelle. Vous faites une contre-posture en fait. Ça permet vraiment d'aller
d'aller étirer naturellement, en fait, tout doucement, cette partie lombaire qu'on vient de renforcer. Et vous revenez par le bas du dos, vertèbre après vertèbre, comme on a l'habitude de faire, pour bien prendre soin de ne pas aller vous bloquer après un exercice qui vous a aidé à vous faire du bien. Voilà. Super. On a fini, monsieur l'ostéo? On est tout bon. On est Ouais, tout bon. c'est bon ça. N'hésitez pas aussi à poser vos questions hein, si vous avez besoin. Ouais, On reste donc, disponible si... le principe, c'est que vous puissiez mettre vos commentaires en dessous de la vidéo pour nous partager ce que vous avez ressenti, nous partager si ça vous a servi, si ça vous a apporté justement des solutions par rapport à vos douleurs, par rapport à votre pathologie. Et si toutefois il y a encore des questions, s'il y a des interrogations par rapport au mouvement, vous savez que vous pouvez me poser les questions déjà techniquement pour le mouvement. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, Florian fait partie du groupe privé. Donc à un moment donné, quand j'aurai mis la vidéo en ligne, je le préviendrai. Et puis je pense tu pourras faire un petit tour sous la vidéo pour regarder s'il y a des commentaires. Donc, ouais, je te préviendrai et puis tu pourras faire des réponses. Avec grand plaisir. Voilà. Super. Merci pour cette première minute ostéo. Merci à vous, c'est gentil. À bientôt. À bientôt, au revoir. Prenez soin de vous. Bye bye.